avez décidé d'entreprendre une évolution professionnelle. Et vous avez opté pour une évolution en interne. C'est-à-dire que vous souhaitez évoluer au sein de votre entreprise ou au sein du groupe dans lequel vous travaillez. Alors, les obstacles sont nombreux. Pour pouvoir évoluer au sein de son entreprise, il faut avoir les compétences, il faut avoir les bons réseaux, il faut qu'il y ait une opportunité qui se trouve disponible. Mais il y a un obstacle dont on ne parle jamais, dont on ne parle pas suffisamment. Cet obstacle, c'est votre manager. Paradoxalement, les meilleurs collaborateurs sont aussi ceux que les managers cherchent le plus à retenir au sein de leur service. Pourquoi ? Au sein d'un service, il y a beaucoup de gens qui bougent, que cela soit suite à des arrêts maladie, des congés maternité, des mobilités internes. Et puis, il y a un certain nombre de collaborateurs qui sont plus fiables, plus compétents, plus efficaces que les autres. Ces collaborateurs, ce sont des piliers du service et pour faire fonctionner leur service, les managers s'appuient sur ces piliers. Et paradoxalement, ces meilleurs éléments, ce sont ceux aussi qui sont les moins mobiles, car le manager va tout faire pour les retenir au sein de leur service de façon tout à fait légitime parce qu'il les aide à atteindre leurs objectifs, mais cela va poser des problèmes, car si vous êtes concerné, eh bien évidemment, vous allez avoir du mal à bouger et à atteindre, vous, vos objectifs de carrière. Alors, comment faire pour surmonter cet obstacle ? Comment faire de votre manager un sponsor, c'est-à-dire quelqu'un qui va, de façon enthousiaste, soutenir votre projet d'évolution interne et tout faire pour vous aider à trouver un poste dans un autre service, à trouver le poste de vos rêves au sein de votre entreprise ? Eh bien, il y a 3 règles à respecter. La première règle, c'est d'impliquer. Dès que vous commencez à envisager une évolution interne, dès que vous commencez à voir quelque chose de précis se profiler, eh bien, il faut en parler avec votre manager. Il ne faut pas construire votre projet dans votre coin et ensuite venir annoncer de but en blanc ce projet à votre manager. Au contraire, il faut l'impliquer dès le départ pour que dans cette histoire, il puisse avoir un rôle de conseil, un rôle de soutien, un rôle d'entremetteur, un rôle qui le valorise dans sa fonction et qui le valorise dans votre histoire professionnelle. Impliquer, c'est la première règle indispensable à suivre pour faire de votre manager un sponsor. La deuxième règle, c'est de rassurer. Un manager, il a toujours peur dans un service, quand il voit un collaborateur fiable, efficace et performant partir, de se retrouver avec les dossiers sur les bras, sans avoir accès à toutes les informations que vous possédiez. Donc, pour le rassurer, il faut tout simplement lui dire « Écoutez, si j'évolue en interne, si je dois partir, eh bien, d'une part, je prendrai le temps de former le nouvel arrivant, je prendrai le temps de lui transmettre toutes les informations, je resterai même disponible une fois que j'aurai quitté le poste comme personne ressource, c'est-à-dire que si vous avez une question, si vous avez besoin d'une précision, vous pourrez toujours me contacter pour avoir ces informations. Bref, lui dire que vous n'allez pas partir du jour au lendemain, que vous le préviendrez et que vous mettrez du temps entre le moment où vous partirez et le temps où sera intégré le nouveau collaborateur. Et puis deuxièmement, bien, former et rester disponible pour lui et le nouveau collaborateur pendant une certaine durée, de façon à assurer une transition en douceur, une transition qui réussit et qui ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Si vous dites ça à votre manager, eh bien vous arriverez à le rassurer, et s'il est rassuré, il aura plus envie que tout de vous aider et de vous soutenir dans votre démarche d'évolution professionnelle. Et puis le troisième élément, eh bien, c'est de convaincre. Et là, ce sont des arguments à trouver. Comment convaincre un manager de l'utilité, finalement, d'une évolution professionnelle ? Eh bien, c'est l'arrivée d'un nouveau collaborateur qui va être plein d'énergie, d'enthousiasme, avec un regard nouveau sur la fonction, sur les missions, des connaissances nouvelles qui lui permettront de compléter certaines compétences de son service. Donc c'est du sang neuf, une énergie nouvelle, et une énergie nouvelle, c'est toujours intéressant dans un service parce que ça participe au mouvement de ce service, à son dynamisme. Et puis derrière, au-delà de cette énergie nouvelle qui peut être apportée, eh bien, c'est tout simplement aussi de s'éviter un collaborateur qui, restant trop longtemps au même poste, se démotive, devient moins efficace. Donc la mobilité, encore une fois, ça sert le dynamisme du service, et donc c'est important qu'il y ait un roulement, qu'il y ait un turnover,
pas trop important, mais suffisant pour assurer voilà, une vie dynamique du service. Il y a plein d'autres arguments à trouver, à réfléchir, comme par exemple également le fait de développer ces réseaux. Vous êtes, ayant travaillé pendant un certain nombre d'années dans son service, vous êtes un peu un fils ou une fille professionnelle de ce manager. Et donc, quand vous allez travailler dans un autre service, vous allez être un lien, vous allez être un membre de son réseau. Et le fait que vous soyez intégré à un autre service peut l'aider, lui à un moment donné, peut l'aider aussi à atteindre ses objectifs. Car pour atteindre ses objectifs dans une grande entreprise ou dans une entreprise, eh bien, avoir des réseaux, avoir des personnes clés que l'on connaît personnellement, avec qui on a une relation de confiance, eh bien, cela va aider à l'efficacité et à la performance. Voilà quelques exemples d'arguments que vous pouvez donner. Il y en a plein d'autres qui dépendent de votre entreprise, de la connaissance de ce manager, de sa personnalité, de ses objectifs. Et c'est toute une réflexion à avoir, mais encore une fois, 3 principes à respecter: impliquer, rassurer et convaincre, pour faire de votre manager un sponsor de votre évolution professionnelle et vous permettre de réaliser votre rêve, de réaliser votre objectif d'évolution interne. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile, partagez-la sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, car la connaissance est faite pour être partagée et être utile au plus grand nombre. Si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre évolution professionnelle par un professionnel, par un expert, eh bien, pensez à Orientaction, cabinet spécialisé en bilan d'évolution professionnelle, en bilan de compétences, en outplacement, le partenaire des évolutions professionnelles en France. Et j'allais dire, dans le monde, on a une petite agence qui vient d'ouvrir à l'étranger et dont on est très fiers, donc c'est pour ça que je me permets de dire cela. En tout cas, voilà, pensez à Orientaction, un partenaire efficace et de confiance pour vos évolutions professionnelles. Écoutez, je vous souhaite très bonne chance dans vos évolutions professionnelles, dans vos évolutions de carrière. Très bonne journée et merci de votre écoute.